Le président Macky Sall, à l'occasion de la Ziara omarienne, a prié ce vendredi à la grande mosquée omarienne. Il a tenu des paroles tranquillisantes à propos de son candidat à la présidentielle 2024, Amadou Ba. La grande mosquée omarienne a refusé du monde ce vendredi, à l'occasion de la 44e édition de la Ziara omarienne. Un des hôtes de marque, le président Macky Sall y a effectué la grande prière. Le chef de l'État, en marge de la Ziara, a invité ses camarades de la majorité présidentielle à soutenir le candidat Amadou Ba, son successeur en perspective de février 2024. Il demande aussi ses camarades de se serrer les rangs et faire l'union sacrée derrière Amadou Ba. Il souhaite également que Amadou Ba triomphe à la présidentielle du 24 février pour continuer le boulot. Ce soutien, ajoute-t-il, ne doit pas s'arrêter au bout des lèvres, mais cela doit effectivement être un soutien de taille, sans faille. En cette période de pré-campagne, le Sénégal est marqué par l'actualité politique occasionnant la négligence des problèmes et préoccupations des personnes, en particulier les travailleurs dans presque tous les secteurs. Une situation que dénonce la CNTS. Face à la presse ce vendredi, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal indique qu'elle n'acceptera pas que l'environnement politique soit utilisé comme prétexte pour ne pas trouver des solutions aux revendications des travailleurs. Par la voix de leur secrétaire général, Mody Guiro, la CNTS se dit ouverte au dialogue et à la concertation. Le syndicat interpelle le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement sur la prise de mesures nécessaires pour mettre fin au calvaire des travailleurs, pour obtenir gain de cause concernant les revendications qui ne sont autres que des meilleures conditions de vie et d'existence et le respect des accords. Le bureau confédéral sera convoqué dans les prochains jours, suivi d'une rencontre des délégués du personnel pour élaborer un plan d'action de lutte qui n'exclut pas le dépôt d'un préavis de grève, selon Mody Guiro. Les députés de l'Assemblée nationale ne chôment plus. Au-delà de la proposition de loi relative à la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire initiée par le Parti démocratique sénégalais, 2 autres projets de loi cruciaux seront également soumis à leur appréciation et sera lors des séances plénières prévues le mardi 30 janvier 2024 à 9h, selon la direction de la communication de l'Assemblée nationale qui a donné l'information à travers une note. Il s'agit du projet de loi numéro 22/2023 modifiant la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et celui de la loi numéro 23/2023 modifiant la loi numéro 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Ces 2 textes seront défendus par le ministre des Finances et du Budget Mouhamadou Moustapha Ba d'après la même source. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec les affiches des 8e de finale. Le derby entre le Nigeria et le Cameroun à 20h au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce dimanche 28 janvier, un derby entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Conakry qui avait perdu son match contre le champion en titre. Les joueurs de Kaba Diawara sont fin prêtes pour gagner ce match. À 20h, l'Égypte qui avait fait 3 matchs nuls lors de ses matchs de poule jouera contre la RDC pour la 5e fois en Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons comptent 3 succès pour une défaite dans cette série de confrontations. C'était en 1898. L'Égypte et la RDC sont devenus les 5e et 6e équipes qualifiées en phase éliminatoire directe d'une Coupe d'Afrique des Nations sans gagner le moindre match. Toujours dans la phase éliminatoire directe, le Cap-Vert, première qualifiée de sa poule, fera face à la Mauritanie à 17h ce lundi. Le Burkina jouera contre le Mali qui avait fait match nul contre le Namibie ce mardi à 17h. Le Maroc toujours avec l'Afrique du Sud ce mardi à 20h. Et pour finir avec le Sénégal, champion en titre, fera face au pays hôte ce lundi à 20h à Yamoussoukro. Une première partie de la compétition plein de rebondissements. Un partenariat qui est extrêmement important et qui s'inscrit dans la mise en œuvre donc de notre feuille de route pour les 10 prochaines années, mais qui répond également à la vision de son Excellence le Président Macky Sall, d'avoir non seulement créé l'Agence sénégalaise d'études spatiales, mais d'avoir pris la décision de faire de notre pays une nation spatiale. Et c'est une décision qui est appréciée très positivement
non seulement au niveau du Sénégal, mais à l'international, de faire entrer le Sénégal dans le concert des nations spatiales. Nous sommes arrivés 22e agence spatiale en Afrique. Et aujourd'hui, sur le plan international, la confiance des partenaires s'exprime à travers différentes actions qui sont aujourd'hui matérialisées à travers cette signature entre l'ASES et Prométhée, qui est aujourd'hui positionné comme le leader des opérateurs français dans le domaine du New Space. Et donc ce que nous avons souhaité faire, c'est de poser les jalons qui vont nous aider à faire entrer le Sénégal également dans cette nouvelle ère du spatial qu'on appelle le New Space, qui consiste à développer un écosystème dynamique, faire du spatial un levier de croissance économique, irriguer l'ensemble des secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la sécurité, que ce soit l'éducation, la santé. Tous les secteurs prioritaires vont aujourd'hui trouver une réponse directe ou indirecte au développement du secteur spatial. Et donc le New Space nous permet d'accéder à des technologies qui sont moins chères aujourd'hui avec la miniaturisation, plus rapide à développer et plus facile à mettre en œuvre, avec également comme soubassement le transfert de compétences. Nous souhaitons aujourd'hui que les choses puissent se faire avec les bons partenaires techniques, mais que ça profite également aux générations de jeunes scientifiques sénégalais qui vont être formés, coachés, accompagnés à ce que le développement futur de notre technologie et de notre souveraineté spatiale puisse être également le fruit et essentiellement même le travail de jeunes Sénégalais. Donc nous travaillons dans cette dynamique avec nos partenaires et cette signature s'inscrit donc dans l'ordre normal des choses pour une agence qui ambitionne, comme l'a souhaité son Excellence le Président Macky Sall, qui ambitionne de faire de son pays un leader dans le spatial non seulement ouest-africain mais continental.